Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. C'est un immense plaisir d'être toujours en votre compagnie. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Frères et sœurs, comme nous avons dit, nous sommes très contents pour ce que le Seigneur opère dans la vie de tout un chacun. Euh, un de nos frères a posé une question à savoir, quelle est la différence entre un païen, un pécheur et un méchant? Comment faire pour être juste? C'est vrai que c'est un peu complexe, mais le Seigneur va nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc nous prions que le Saint-Esprit touche le cœur de tous ceux qui vont recevoir ce message et que le Saint-Esprit nous parle. Que nous ne nous appuyons pas sur nos propres pensées, sur nos propres imaginations, mais que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais seulement dire que pour cette année 2024, je déclare dans ta vie que toute arme forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en justice contre toi, que ça tombe et n'ait jamais de fait. Que ce que l'ennemi a prévu pour toi pour l'année 2024, que ce soit interrompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'ennemi ne va pas t'opprimer, ne va pas te surprendre et que le méchant ne va point t'opprimer au nom de Jésus. Que le spectre de toute méchanceté soit brisé de ta vie, de la vie de tes frères et sœurs, des différents membres de ta famille, de peur que tu n'étendes tes mains vers l'iniquité. Que pendant cette année, pendant cette fin d'année et en début de l'année 2024, que le Seigneur ouvre ton cœur pour que tu écoutes comment il va te parler, que tu mettes en pratique ce qu'il va mettre dans ton cœur. Ce que tu vas lire, que tu les mettes en pratique, que ces commandements, tu les mettes en pratique, ces ordonnances, ces lois et ces préceptes, que tu les respectes. Que le Seigneur accorde le désir de ton cœur au nom de Jésus-Christ et que ses anges continuent à camper autour de toi, autour des différents membres de ta famille pour vous arracher de tout danger. Je prie que votre maison, ta maison, ton foyer, toutes tes possessions soient couvertes, soient entourées d'une muraille de feu. Le Seigneur a dit qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob, qu'il soit une muraille de feu autour de ta maison au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Je prie qu'en cette année, que ce que tu désires faire pour l'Éternel, que ça se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que ça, ce sont les désirs qui sont agréables à Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie au nom de Jésus. Qu'en cette année 2024, que les œuvres que tu vas produire, que les fruits que tu vas produire soient les fruits qui vont glorifier le Seigneur. Et que la connaissance, l'intelligence, la sagesse, la crainte de l'Éternel soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Je prie que tu aies cette connaissance-là et que l'Esprit de Dieu qui est ton aide, qui est notre aide, qui est notre consolateur, qui est notre enseignant par excellence, te révèle les profondeurs, la largeur et la hauteur de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois éclairé et qui nous donne de l'intelligence pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Sois couvert dans le sang de Jésus, mon frère, ma soeur. Sois béni au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et plus tard dans Proverbe, plus tôt dans Proverbe, la parole de Dieu nous dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Sur cette chaîne, mon frère, si tu es nouveau, tu es la bienvenue. Ici, nous parlons plus de Jésus-Christ. Nous faisons le commérage sur Jésus-Christ. Nous refusons de faire le commérage sur qui que ce soit. Nous faisons plus le commérage sur Jésus-Christ. Donc, si tu es partant ou partante pour faire le commérage sur Jésus-Christ, tu es la bienvenue. Nous sommes ici une famille. Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Comme nous avons dit, notre frère nous a posé la question à savoir quelle est la différence. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens qu'à la base, nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, sache que quand tu as Jésus-Christ, tu as tout. La parole de Dieu dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. Que peut te faire un être humain? Personne. Qui peut te faire quoi? Personne. Ne sous-estime pas qui tu es. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est à toi que le pouvoir a été donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Si tu veux voir les beaux jours, le Seigneur dit aujourd'hui qu'il a mis la mort et la vie, la mort et la malédiction et la vie et la bénédiction. Choisis la vie. Comme nous avons dit, à la base, nous tous, nous sommes pécheurs. Mais quand nous avons accepté la vie et la bénédiction, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, nous quittons de stade de pécheur et nous devenons enfants de Dieu. Ça doit être une décision. La vie, c'est un choix.
Parce qu'il est souvent un peu étonnant de voir comment est-ce que chacun fait son choix. Quand ça échoue, on court, on cherche le Seigneur. On dit, Dieu, tu étais où pour que tout ça là arrive? Non. Est-ce qu'au départ, tu avais fait le choix? Parce que le fait de ne même pas choisir, c'est déjà choisi. Parce que là, quand tu ne choisis pas, tu es automatiquement une brebis perdue. Donc, nous allons parler aujourd'hui. Je disais tantôt, il a demandé c'est quoi la différence entre une brebis perdue, un pécheur, un méchant et le juste, et comment on fait pour être juste. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, bon, d'abord, nous allons un peu définir ce que c'est qu'un païen. Un païen, c'est celui-là qui renonce, qui rejette le Dieu du peuple d'Israël, donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un païen. C'est celui-là qui a rejeté ce Dieu. Ou bien, il peut toujours avoir accepté ce Dieu, mais il est ailleurs, il fait d'autres choses. Là, il entre dans le cadre aussi du méchant. Le méchant est celui-là qui refuse, il renonce, il rejette, il dénonce, il refuse le Seigneur, il refuse le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il quitte directement du stade de méchant et il atterrit automatiquement au feu. Le pécheur maintenant, la brebis perdue, est ceux de la maison d'Israël, du peuple d'Israël, qui ne connaissent pas à qui ils appartiennent. Quelquefois, ils n'ont pas encore entendu parler, du Seigneur Jésus-Christ. Mais une fois qu'on leur parle du Seigneur Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean 10 à partir du verset 26, que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est pourquoi c'est parfois très facile de parler avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ donne vite sa vie à Dieu, surtout la brebis perdue. Par contre, quand tu pars vers les païens, ceux-là qui ont d'autres dieux ou bien qui ont d'autres aspirations, ils ont toujours leur philosophie. Oh, Dieu nous demande de ne pas nous abandonner à ces villes, en tout cas, à ces conversations qui n'ont pas de sens, à la philosophie humaine. Donc, quand quelqu'un vient déjà dans le il y a ceux-là qui viennent déjà sous l'air défensive, tu te retires si possible. Donc, quand nous sommes au stade de pécheur, parce que pécheur regroupe brebis perdus, méchants et païens. Quand nous sommes au stade de pécheur, le Fils de Dieu, c'est un don. C'est à chacun de prendre, parce qu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il nous a donné son Fils en don gratuit. Si nous voulons être enfants de Dieu, nous devons quitter du stade de pécheur, païen, méchant, brebis perdu, accepter le Seigneur Jésus-Christ et entrer, être enfants de Dieu. Donc, que nous soyons, peu importe notre statut, nous devenons enfants de Dieu. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous devons maintenant désirer le lait, qui est la parole de Dieu, qui sont les bases, dans les préliminaires. Ça, c'est le lait pur pour pouvoir grandir. Et ça se passe comment? Quand tu t'imprègnes dans les Écritures, ou bien tu exposes ton oreille à ce qui parle de Dieu. Et c'est là où ta foi se bâtit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois que tu as désiré le lait et que tu as grandi, tu quittes maintenant de stade d'enfant de Dieu. En tout cas, tu quittes de né de nouveau. Qu'est-ce que je disais là? Ce n'est pas encore... Oui, tu quittes de né de nouveau à enfant de Dieu. Donc, quand tu es né de nouveau, tu as besoin du lait pour grandir. Tu quittes maintenant de là, tu es enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, maintenant, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. C'est à toi maintenant de savoir, au stade d'enfant de Dieu, par qui tu vas te laisser conduire. C'est un peu comme un enfant qui atteint la majorité ici, qui atteint la majorité physiquement. En ce moment-là, il se laisse conduire. Maintenant, dans le Seigneur, tu te laisses conduire par qui? Parce que même à l'étape enfant de Dieu, né de nouveau, si tu ne désires pas le lait pur, n'importe qui peut te donner n'importe quel lait. Donc, n'importe qui peut diluer la parole de Dieu, n'importe comment elle t'est donnée. Et là, si tu ne prends pas une nourriture consistante, tu peux avoir le cachocor dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur depuis, mais ils sont toujours restés au stade de né de nouveau ou bien enfant. Donc, ils sont sur le processus d'être enfants de Dieu. En ce moment-là, ils ont toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Ils disent que quelqu'un qui a plus d'onction qu'eux. C'est ça. Plus d'onction, là, ça se manifeste comment? Juste l'intimité avec le Seigneur, donc avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que là, il te guide, il te parle, tu écoutes. Parce que tout le monde a ce privilège. Mais comment est-ce que nous entretenons nos relations? Comment est-ce que nous entretenons notre relation avec le Saint-Esprit? Une fois maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous nous laissons conduire par qui? Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 14 que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Ok, à ce moment-là,
tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais quand tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit de Dieu, je ne connais pas par qui tu te laisses conduire, en ce moment-là, tu tombes automatiquement dans le stade de méchant, de bon, ou tu restes enfant. En tout cas, c'est deux choses. Soit tu restes enfant, tu demeures enfant, ou tu tombes dans le camp du méchant. Quand tu te laisses conduire par ta chair. Parce que la parole est, quand tu restes enfant, tu n'avances en rien. Tu n'aides pas. Au contraire, tu ne diffères en rien l'esclave. La parole de Dieu dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien l'esclave. Donc, c'est pourquoi Dieu veut que nous grandissons et que nous nous laissons conduire. Quand quelqu'un grandit dans le Seigneur, il prie, les malades sont guéris. Pas le folklore qu'on voit ici dehors. Ce qu'il désire, c'est ce qu'il lui a accordé. La parole de Dieu dit que ce que le juste désire, c'est ce qu'il lui a accordé. Il nous dit que Élie était un homme comme nous. Mais il a prié, la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Il dit que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Donc ce que nous devons désirer, c'est être juste. C'est essayer de marcher sur la voie du Seigneur. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Pas par nos pensées, pas par nos penchants, pas par notre imagination, ou bien pas par nos convoitises. Quand tu te laisses conduire par autre chose que le Saint-Esprit de Dieu, ça va te conduire ailleurs. Or, la parole de Dieu nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Nous pouvons lire ça dans Galates. Galates de 22 jusqu'à... De 19 jusqu'à peut-être 23 ou 26, comme ça là. Nous lisons les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Or, la parole de Dieu nous dit que les œuvres de la chair mènent à la mort. Or, les œuvres de l'esprit mènent à la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu es au stade de... Tu as décidé si tu veux être juste. Et pour être juste, tu dois être bon. Parce que tu ne peux pas être méchant et tu crois que tu seras juste. C'est pourquoi beaucoup de prières restent non exaucées. On a beau accepter le Seigneur Jésus-Christ. On a beau essayer de marcher dans la sanctification. On prend... Tantôt on boit le lait pur, tantôt on boit le lait bizarre ou bien les laits dilués ou l'eau mélangée avec le sucre. On se dit que c'est le bon lait. Désirons le lait pur. Ça veut dire quoi? Entrons dans les Écritures. Demandons que le Saint-Esprit nous guide. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous donner vraiment le lait pur. Même s'il te conduit vers quelqu'un et que tu vas écouter l'évangile de la personne et être édifié, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Tu ne dois pas aller par sentiment. Maintenant, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas produire les œuvres. Tu vas produire les œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Là, tu ne cherches plus ton bien-être, tu ne cherches plus à te satisfaire, tu ne marches plus selon ta pensée, tu ne désires plus les choses. Tu n'es plus ami avec le monde, mais tu es ami avec Dieu. Parce que tu sais en ce moment-là que Dieu ne veut pas l'amitié avec le monde. Quand on dit l'amitié avec le monde, on dit avoir nos pensées, avoir des choses qui tendent, donc vouloir seulement les choses que c'est notre chair qui nous pousse à désirer celui-là. Tu désires telle chose, pourquoi? Pour satisfaire ton ego, pour satisfaire ta convoitise, pour te satisfaire toi-même, ou bien c'est pour la gloire de l'Éternel. Voilà deux choses. Or, quand tu veux te satisfaire toi-même, satisfaire ta chair, satisfaire ton ego et autres, là, il y a l'orgueil qui entre dedans et Dieu ne se glorifie pas dans l'orgueil. Au contraire, Dieu va t'abaisser. C'est là où beaucoup de gens ont parfois les arrêts cardiaques. Ils sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des choses pour gonfler ou bien ils veulent que Dieu leur bénisse pour qu'ils partent continuer leur vie de débauche. Dieu dit qu'il ne fonctionne pas comme ça là. Ça fait que quelquefois, quand quelqu'un dit que oui, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il prie, il paye sa dîme, il paye ses offrandes, il fait ceci, il fait cela, il prie. Mais sa vie est égale à elle-même. Sa parole est sans sel. C'est ce que la parole de Dieu dit, que notre parole soit toujours salée. Salée veut dire quoi? Pour que notre parole soit salée, il faut que nous suivons les voies de l'Éternel. Nous aimons ce que Dieu aime. Il dit que Dieu est bon, donc nous devons aussi être bons. Comment? Ce que Dieu hait, nous devons haïr. Mais c'est curieux parce que nous disons que oui, nous sommes enfants de Dieu, nous faisons tout ce que Dieu a dit, nous payons les dîmes, mais on est frustré parce que quand on prie, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les méchants. Si tu fais tout ce que tu as fait, mais tu laisses un, Dieu ne va pas t'exaucer. La méchanceté, c'est quoi? Les pensées iniques. Les pensées iniques, c'est quoi? Refuser de marcher comme Dieu veut que tu marches. Refuser de penser comme Dieu. Nous allons prendre un exemple très, très palpable, très, très courant. La parole de Dieu nous dit dans... La parole de Dieu nous dit dans Job. Job a dit ceci. Nous allons lire au nom du Seigneur.
Job, nous allons lire Job 3. Parce qu'on a souvent tendance à dire que non, Job a été victime. Job, certes, a été victime. Mais ce qui a dérangé Job aussi, c'est sa pensée unique. Lisons Job. Nous allons commencer de 1 à partir du verset 8 jusqu'à 9. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, nous connaissons la réponse de Satan. Se détourner du mal veut dire quoi? Penser comme Dieu pense, détester ce que Dieu déteste, aimer ce que Dieu aime. Dieu nous dit, ce n'est pas un esprit de peur que je te donne, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Quand nous avons lu dans Josué, parce que si on dit que oui, Dieu n'avait pas encore dit ça, Dieu dit quoi? Ne t'effraie, à maintes reprises, Dieu dit toujours, ne t'effraie point, ne crains rien. Lisons maintenant dans Job 3, du verset 21 au 26, la parole de Dieu nous dit, et qui la convoite? Non. Qui espère en vain la mort? Et qui la convoite plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu sème de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Vous voyez qu'à ce moment-ci, aussi, Job a beau être un homme selon le cœur de Dieu, a beau être agréable à Dieu, mais le moment où il a commencé à craindre ce qui pouvait l'arriver, ça l'a arrivé. Parce qu'à ce moment-là, il a eu les pensées uniques. Il est directement tombé dans le camp du méchant. En ce moment-là. Mais gloire soit rendue à Dieu que Job nous montre maintenant ce qu'il faut faire. Vite se repentir et revenir à de meilleurs sentiments. Donc, Dieu ne l'a pas exposé à l'ennemi comme... C'est vrai, Dieu a exposé à l'ennemi pour lui dire que oui, Job reste intègre. Parce que c'est ce que Dieu l'a qualifié d'intègre. Mais Job a laissé sa pensée s'envoler. Il a eu peur de quelque chose. Dieu nous dit quoi? Gardez votre cœur plus que toute autre chose parce que c'est d'elle que viennent les sources de vie. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Même Paul a dit ça quelque part. Donc mon frère, ma soeur, marcher selon Dieu veut dire nous gardons nos pensées, nous préservons nos pensées. Donc si Job a beau être juste, mais dès qu'il a fait ce qu'il a adopté ce que Dieu a rejeté, il est devenu méchant. Donc peut-être ta vie est bloquée, peut-être les choses tombent de travers parce que observe pour voir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui ne passe pas avec Dieu? Est-ce que quand tu regardes quelqu'un, tu es énervé? Est-ce que dans tes prières, tu dis toujours retour à l'envoyeur? Est-ce que tu n'as pas touché le oint de Dieu quelque part? Toucher le oint de Dieu veut dire quoi? Toi, tu es le oint de Dieu. Est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Est-ce que tu hais ce que Dieu hait? La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que cette sagesse-là, tu as? Si tu n'as pas, il faut savoir, il faut commencer à t'examiner et à savoir. Parce que si tu fais tout ce qui est juste et après tu ne fais pas ce qui est juste, là tu es exposé. La parole de Dieu nous dit quelque part, nous allons lire dans Ézéchiel, il dit, nous allons lire, il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc, même si nous sommes au stade de méchants et que ici là, ça veut dire se repentir, nous repentons. Le Seigneur efface tout ce que nous avons fait de mal. Mais si nous sommes bons, nous sommes justes, nous croyons que oui, nous sommes bons, nous faisons ce que Dieu aime, mais nous ratons un seul, nous tombons automatiquement dans le camp du méchant. Parce que plus tard, pas plus tard, il a dit que si le juste maintenant, dans toute sa justice, il fait ce qui n'est pas bien, il tombe automatiquement dans le camp du méchant. Donc mon frère, ma soeur, la justice de Dieu, la parole de Dieu dit que nous sommes la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous savons que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, nous devons chercher la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Nous devons aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste. Dieu dit par exemple,
Le premier commandement, Jésus-Christ a dit, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes? Ça ne veut pas dire que tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pourquoi David a crié dans Psaume. Nous pouvons aller lire dans Psaume. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 1, nous allons lire très rapidement. La parole de Dieu nous dit, heureux l'homme, à partir de 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais, là maintenant c'est le juste, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que les choses réussissent dans ta vie? Peut-être tu fais tout ce qu'il faut faire, mais tu es prêt à juger. Tu es prêt à écouter le conseil des méchants, comme si David avait écouté le conseil de ceux qui étaient autour de lui. Il devait tuer Saül. Or, lui-même, il a dit que non, je ne peux pas te toucher parce que tu es le oint de Dieu. Quelquefois, nos blocages viennent parce que tu sais que tel est comme ça là. S'il a fait ce qui te plaît, c'est gloire à Dieu. Si ce qu'il fait ne te plaît pas, quitte sur ça. Non, on allonge nos bouches comme on connaît parler. Or, la parole de Dieu dit que de la même bouche, de la même source, ne peut pas sortir les bénédictions et de la même source ne peut pas sortir les malédictions. Donc, une source ne peut pas donner l'eau douce et en même temps l'eau amère. Mais nous faisons ça. Après, nous sommes étonnés de voir que nos prières ne sont pas répondues. Si David avait tué Saül, on ne connaît pas quel genre. Peut-être il devait errer comme Dieu a dit que celui qui va tuer Caïn, celui qui est le frère de Abel, va errer toute sa vie. Peut-être aujourd'hui là tu te demandes même où va ta vie, où va telle chose. 2024 sera encore comme ça là. Non, au nom de Jésus-Christ, ce ne sera pas comme ça là. Reviens sur moi de meilleurs sentiments. Repends-toi. L'erreur, c'est que parfois même quand on pose les actes, on ne sait pas qu'on doit se repentir le plus tôt possible. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Celui qui avoue ses péchés les délaisse pour Dieu miséricordieux. Mais celui qui les cache ne prospère point. Peut-être pendant longtemps, tu as caché un péché. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de les avouer et de commencer à prospérer. De commencer à prospérer. Il dit que celui-là, si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, peut-être pendant longtemps tu as prié, rien n'a donné. Voilà l'année 2023 qui est en train de finir. Au lieu de courir, aller dire que tu payes les dîmes sacrificielles, les offrandes de ceci, les offrandes de cela. Si c'est quelque chose, va. La parole de Dieu dit que fais le bien. Détourne-toi du mal, fais le bien. Et tu vas voir comment Dieu va revenir. Donc Dieu se repent de sa colère, de ce qu'il a décidé de mettre dans nos vies. Fais le bien, reviens à l'Éternel et tu vas voir comment est-ce que Dieu va t'exaucer. Parce qu'il dit que sa main n'est pas courte pour nous exaucer, ni son oreille lourde pour nous écouter, mais ce sont nos iniquités qui nous empêchent de voir briller continuellement la face du Seigneur. Donc, en cette année 2024, décide-toi, dis que, ok, à l'heure-ci, je serai juste. Je ne vais plus être dans le camp de la brebis perdue. En tout cas, je ne suis plus brebis perdue parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, je dois être juste. Je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu poses les actes dignes, les actes que Dieu veut. Parce que, comme on dit que David avait la possibilité de tuer Saül, vous savez comment Saül a persécuté David. Mais la parole de Dieu nous dit maintenant dans Lamentation 33, je crois que c'est dans Lamentation 33 quelque chose. Lamentation 3, 33. Nous pouvons aller lire très rapidement. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à partir de 33. La parole de Dieu dit, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? Qui dirait qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné.
Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Pourquoi est-ce que Dieu a fermé accès à notre prière? À cause de nos péchés. Nous avons beau accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Mais dans le processus, nous sommes tombés dans le camp du méchant. Or, la parole de Dieu dit qu'il n'exauce pas le méchant. Quand nous lisons dans Apocalypse, nous voyons la parole de Dieu dit que même les peureux vont aller en enfer. Il y a beaucoup là-bas qui sont cités. Donc le fait seulement d'avoir peur, Dieu dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Mais pour peu, on a peur d'avancer. On a même peur de son ombre. Nous sommes en train de violer la loi du Seigneur. Parce que quand nous refusons d'aimer ce que Dieu aime, obéir ce que Dieu veut que nous obéissons, mettre la parole de Dieu en pratique, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Nous avons alors vu que nous quittons le stade de pécheur, nous entrons au stade de né de nouveau. Après né de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous marchons sur la voie de la justice. Mais quand nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit, nous marchons sur la voie du mal. C'est pourquoi nous sommes étonnés que nos prières ne sont pas répondues. Mais mes frères, mes soeurs, nous prions Dieu, que Dieu continue à nous garder, parce qu'il nous dit dans sa parole, si nous sommes ici, ce n'est pas par la force, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'au départ, nous étions du même nombre. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, mon frère, ma soeur, que tu sois brebis perdue, que tu sois païen, que tu sois méchant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu peux encore accepter le Seigneur et être délivré de tout ce qui est en train de t'accabler. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tu te rends compte que quelque chose ne tourne pas rond, ne passe pas le temps à dire que tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu acceptes le Seigneur Jésus, que non. Rentre maintenant à de meilleurs sentiments. Regarde dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais que tu n'aurais pas dû faire? Ok, tu fais tout ce qui est bien. Mais est-ce que tu as un mauvais œil envers quelqu'un? Est-ce que tu pries est-ce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire? Parce que nous avons vu cela, que Job faisait tout ce que Job a tout fait. Mais il ne s'est pas éloigné de quelque chose. Il a eu peur. Avoir peur veut dire que oui, il a douté de ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il y a l'incrédulité dans ton cœur? Pose-toi la question et demande que le Saint-Esprit te guide au nom puissant de Jésus-Christ. Mais maintenant, pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, demandons seulement que le Seigneur nous aide, parce que nous ne sommes les enfants de la colère, mais nous sommes les enfants, en tout cas nous sommes sous la grâce maintenant et nous remercions le Seigneur. Nous pouvons lire ça dans Ephésiens chapitre 2, au verset 3 jusqu'à 10. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 1, commençons à 1 de préférence. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, si tu es en train de pratiquer une œuvre maintenant et que ce n'est pas ce que Dieu avait préparé d'avance, c'est normal que tu sois frustré. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi il dit que ce que, à moins que le Seigneur ne bâtisse, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. À moins que le Seigneur ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Mais il donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Ces enfants sont ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Je prie, mon frère, ma soeur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu et que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Mon frère, j'espère que tu as compris, nous avons compris la différence entre un païen, la brebis perdue, un méchant, et oui, un païen, le méchant et la brebis perdue. Nous avons juste vu que le païen, c'est celui-là qui a d'autres dieux.
Il peut avoir d'autres dieux et et dire en même temps qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est très rare. Le méchant, c'est celui-là qui a accepté certes le Seigneur Jésus-Christ, mais il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit de Dieu. En même temps, le méchant aussi quitte du stade de méchant, de méchant et atterrit encore à méchanceté ou bien au feu parce qu'il a refusé non seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais il a refusé même d'autres dieux. En tout cas, il vit sa vie comme si de rien n'était là. C'est une âme perdue. Maintenant, la brebis perdue, c'est ceux de la maison d'Israël à qui Dieu veut que nous prêchons la parole. Parce que la parole de Dieu dit qu'il fait miséricorde à qui il veut et il fait grâce à qui il veut. Donc mon frère, ma soeur, je prie que ta lumière brille afin que le monde sache que tu loues un Dieu vivant. Que ton sel ne perde, que toi qui es le sel de la terre, que tu ne perdes pas ta saveur au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur utilise ta bouche, utilise tes actions, utilise ta pensée, utilise tout ton être comme un instrument de son évangile. Qui t'accorde le désir de ton cœur et que si pendant longtemps tes prières n'ont pas été exaucées, que ce soit exaucé à partir de maintenant, que tu mettes la parole de Dieu en pratique et qu'il t'accorde les désirs de ton cœur. Je prie que tu fasses de Dieu tes délices afin qu'il t'accorde ainsi les désirs de ton cœur et que ces anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Frères et sœurs, que cette année soit une année merveilleuse pour nous. Nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin d'année. Nous allons jeûner à la fin de ce mois pendant 7 jours intenses, comme nous avons l'habitude de faire. Bon, pas de l'habitude, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours à la fin du mois. Nous avons dit que ce mois-ci, il n'y a pas de jeûne, mais nous aurons le jeûne de la prière. En tout cas, la date sera communiquée. Donc, frères et sœurs, préparez-vous. Nous allons entrer dans l'année 2024 avec les jeûnes, les prières, les louanges, l'adoration, l'action de grâce. Nous remercions le Seigneur pour ça. Mon frère, ma soeur, avant d'entrer dans ce jeûne, je t'exhorte. Peut-être tu combats avec la maladie, tu combats avec la pauvreté, tu combats avec je ne sais quoi. La parole de Dieu dit, l'âme bienfaisante sera arrosée. Va chercher les pauvres. Fais ton offrande aux pauvres. Je ne sais pas, peut-être tu as passé le temps à payer la dîme, tu as passé le temps à payer ceci. Je ne dis pas que ça n'agit pas parce que la parole de Dieu dit que l'âme bienfaisante sera arrosée. Et celui qui donne, il va aussi recevoir. La parole de Dieu nous dit encore que, en tout cas, faites aux hommes ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Peut-être tu es en train de lutter avec les finances, tu es en train de lutter avec je ne sais quoi. Fais ça pour quelqu'un et tu vas voir. Ne laisse pas qu'on te baigne en te disant que oui, il faut venir payer Dieu pour te remercier, Dieu pour ce qu'il a fait. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin que tu lui payes pour quelque chose. Si tu veux donner à Dieu, va donner aux pauvres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe, Dieu est assis à la droite des pauvres. Va donner aux pauvres et tu vas voir comment ta situation va changer. Même ceux qui disent que oui, venez donner parce que Dieu a dit ceci, eux-mêmes ils n'ont pas la foi. Parce que s'ils avaient la foi, ils devront avoir foi que Dieu va subvenir à leurs besoins selon sa grande richesse en Jésus-Christ. Qu'on ne vous dise plus que oui, venez donner la dîme ici, venez donner. Arrêtez ça. Depuis que nous payons la dîme, là, les écluses des cieux se sont ouvertes combien de fois? Allez donner aux pauvres. Et là maintenant, vous allez voir. Jésus-Christ a dit que toutefois que vous avez donné un verre d'eau à cet enfant, c'est à moi que vous avez fait. Dieu est assis à la droite des pauvres. Jésus-Christ, des riches qu'il était, est devenu pauvre afin que nous devenions riches. Maintenant que nous sommes riches, le fait d'avoir Jésus-Christ, nous avons tout. Maintenant que nous sommes riches, c'est à nous de rentrer voir les pauvres. Et Jésus-Christ a dit, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, mon frère, ma soeur, fais l'aumône, prier et jeûner, c'est une bombe atomique. Va aller regarder les pauvres. Cette année, en cette fin d'année 2023, faites pas la dîme, faites l'offrande quelque part. Pour ceux que quand on dit faites l'offrande, ils font seulement à leur famille là. Même là, c'est bien, mais vous allez lire leur aussi à un moment. Faites à n'importe qui. Demandez que le Saint-Esprit vous guide. Pas que n'importe qui. Demandez que le Saint-Esprit vous guide. Parce que nous sommes nés pour être des bénédictions. Soyons des bénédictions pour certaines personnes. Arrêtons d'aller donner nos choses aux riches, à ceux qui en ont déjà, pour nous appauvrir. Quand on dit que oui, venez donner ici parce que Dieu a dit que venez donner ici pour remercier Dieu. On ne refuse pas de donner par remercier Dieu. Mais l'adoration que Dieu veut, c'est ce qu'il adore en esprit, en vérité. C'est l'adoration de nos lèvres. Celui qui veut faire le palable de Dieu, c'est son problème. Moi, je ne vais pas donner aux pauvres. Et je suis fière parce que ma vie avance. En tout cas, je suis plus à l'aise que quand je donnais quelque part. Ou bien quand je donnais que je ne t'ai pas conduit. Si quelqu'un dit que oui, il a la foi,
Si quelqu'un dit que oui, Dieu va pouvoir, c'est Dieu qui appelle un oiseau d'une terre lointaine pour accomplir ses desseins. Le cœur des rois est dans la main de l'Éternel, il tourne en faveur de qui il veut. Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose sans pouvoir aux choses, sans donner le moyen de pouvoir s'en sortir. Parce qu'il a dit dans sa parole que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pourquoi est-ce que Dieu va t'envoyer, ou bien pourquoi est-ce que toi, le parent, tu vas envoyer l'enfant à la boutique te prendre du pain et tu ne lui donnes pas l'argent, il arrive à la boutique, devant la boutique avant de faire la manche. Ce que ces gens-là font, c'est la manche. Et là, ils briment notre Dieu. Arrêtez de salir le nom de Jésus-Christ au nom de l'argent, au nom de la dîme. Je le dis, je veux continuer à le dire. C'est pour ça. Ce qu'un bon serviteur de Dieu doit faire. Aider les enfants de Dieu, aider le peuple de Dieu à écouter Dieu. Si quelqu'un écoute Dieu, quelqu'un est béni, il va donner sans contrainte ni tristesse. Et il va donner même plus que ce que tu peux même imaginer. Que de venir chaque fois dire que Dieu a dit que Dieu te bénit, tu ne le bénis pas, hein? Tu es sous la maladie. Hey, arrêtez de fatiguer les gens, on est fatigués de ça. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies qui mène jusqu'à la fin. Comme je vous dis, allez voir les pauvres. Et vous venez maintenant, nous allons jeûner et prier. Et vous allez voir le résultat. Si pour celui qui continue à douter, va lire Isaïe 58 en entier et tu vas voir le jeûne qui est agréable à Dieu. Il n'a mentionné en aucun endroit qu'il faut donner. Si Dieu te pousse à donner quelque part, va donner. Mais il ne faut pas qu'on te fasse la conscience. Parce qu'il y a des gens qui demandent à toi et à travers. Dès qu'ils font une vidéo, c'est demander dîme, offrande, dîme, offrande. Comme si c'est tout ce qu'on avait à faire. Les gens souffrent. Vous voulez seulement prendre l'argent, prendre leur dîme, prendre leurs offrandes. Comme s'ils n'ont rien à faire. Si tu ne peux pas travailler, tu ne manges donc pas. Certains disent que non, nous on doit s'asseoir pour faire. Ceux-là qui partent travailler, eux-mêmes ils peuvent pas s'asseoir pour faire. Ne mentez plus. Hein. Ne mentez plus. Arrêtons ça. Et que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés, certes, mais quelque part, on est tombé dans le camp du méchant. Tellement on est tombé dans le camp du méchant qu'on est frustré, on a les pensées iniques, on veut bâtir les quoi, on ne sait quoi. On ne se soucie pas des âmes des gens. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Restez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Bye bye.